Voilà. Ce soir, la représentation UDPS Suisse et Alliés, nous nous sommes réunis ici pour faire un message de félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur le Président et chers camarades, nous nous sommes résolus de nous féliciter car la lutte a été certes longue, mais nous avons été récompensés aujourd'hui. Par la même occasion, nous voulons penser à M. Étienne Tshisekedi, Étienne, qui donc est l'initiateur de ce combat pacifique, qui aujourd'hui nous a amenés à une transition pacifique du pouvoir. Nous remercions en même temps notre Dieu pour avoir délivré le peuple congolais. Maintenant, l'heure n'est plus à la distraction. Nous savons que nous devons instaurer un état de droit. Rassurez-vous, cher camarade Félix Antoine Tshilombo, que tout le peuple congolais est avec vous, notamment la communauté congolaise de la Suisse, l'UDPS et Alliés, nous sommes derrière vous. UDPS, viva! 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 Étienne Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, président de la République. Alors, je laisse je donne la parole à mon frère Ferdinand Konko qui va nous lire le message tel que concocté pour féliciter le président, le 5e président de la République démocratique du Congo. Voilà, je demande d'abord à tous les compatriotes d'applaudir pour le président élu avant qu'on dise le cas. Représentation UDPS Suisse et Alliés. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président et chers camarades, à l'issue de votre élection aux hautes fonctions de Président de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, nous, représentation de l'UDPS suisse, sympathisants et amis du Congo, avons l'immense honneur de vous adresser à travers ces quelques mots nos chaleureuses et patriotiques félicitations. En effet, Excellence, Monsieur le Président, le 1er novembre 1980, face à la dérive dictatoriale du régime de Mobutu, 13 compatriotes épris de bon sens et de vérité, pèlerins de la liberté et combattants de l'émancipation et de la liberté pour le Congo, adressèrent au dictateur Mobutu la célèbre lettre dite des 13 parlementaires afin de dénoncer le détournement du rêve national de démocratie auquel aspirait notre peuple de toutes ses forces. En 1981 naissait l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, dans des conditions plus que difficiles. En appelant les militants de ce nouveau parti politique combattant, les 13 parlementaires savaient très bien que le chemin sur lequel ils s'engageaient allait être rude, difficile et parsemé d'obstacles et d'embûches, mais ils étaient convaincus qu'il valait la peine d'être pris et suivi comme seule voie royale qui puisse permettre au peuple de recouvrer sa liberté, son autonomie et surtout sa souveraineté. Le combat de l'UDPS a fait son chemin, notamment dans l'éveil de la conscience nationale, la sensibilisation de la population outillée pour la lutte en faveur du bien commun. Mais parce que la dictature de Mobutu était
atroce, la lutte du peuple vit mourir bon nombre de compatriotes ayant versé leur sang pour la cause nationale. Nous rendons d'ici un digne et vibrant hommage à tous ces martyrs anonymes et connus dont le sacrifice suprême n'a pas été vain. De tous les 13 parlementaires cités, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'illustre et d'heureuse mémoire, est resté fidèle au combat, égal à lui-même. Il est resté debout, combatif, contre vents et marées, devenant ainsi l'incarnation et le symbole de l'aspiration irréversible de tout un peuple pour le changement et l'instauration d'un état de droit. Il a de ce fait survécu à la dictature de Mobutu, à la confusion de Laurent Désiré Kabila et à l'ère Joseph Kabila. Ainsi, Tshisekedi Wamulumba est devenu l'icône de la résistance de tout un peuple. Un vrai combattant de la liberté, Tshisekedi Wamulumba est mort, armes à la main. Aujourd'hui, 38 ans après cette âpre et noble lutte, vous voilà réaliser un rêve plus vieux de plus de 60 ans d'indépendance, comme l'initièrent les pères de l'indépendance. Vous voilà aujourd'hui 5e président de la République démocratique du Congo pour présider aux destinées de la nation. Et ce, sans qu'une seule balle n'ait crépité, comme l'avait prophétisé le sphinx de Limété, Étienne Tshisekedi Wamulumba. La liesse populaire à l'issue de votre proclamation en dit long et mieux. Nous le savons, Monsieur le Président et chers camarades, vous héritez d'un pays en situation plus qu'exsangue, où tout est à refaire, avec des attentes plus qu'immenses. C'est autant dire combien immense est votre tâche. La nation tout entière vous attend sur les chantiers de la sécurisation et de l'intégrité territoriale, de la capitalisation du potentiel national que représente notre jeunesse, de l'emploi, de la santé, de l'éducation, des voies de communication, bref, d'une vie digne et décente pour le peuple congolais et, comme vous l'avez dit dans votre programme, une lutte pour endiguer la pauvreté. Mais dans tous ces chantiers, vous pouvez compter sur ce peuple aguerri et mûri par de longues années de lutte. Ce peuple a pu s'approprier son processus électoral dont l'issue était donnée incertaine. Il saura aussi s'approprier sa victoire en vue du bien-être et de la paix pour prendre résolument les chemins du développement pour le Congo. Nous lançons ici un vibrant appel à tous nos compatriotes épris de bon sens et de paix pour prendre résolument place à bord de ce train de la démocratie, de l'instauration de l'état de droit afin de développer le pays pour le bonheur de tous. Les divergences culturelles, vous l'avez rappelé dans votre discours d'intronisation, ces différences tribales qui nous constituent doivent nous servir de levier pour enrichir et consolider notre vivre ensemble comme peuple et comme nation. C'est pour cette raison que nous condamnons toutes les tentatives désespérées de pouvoir souffler sur les cendres fumantes des cordes tribales et claniques. Le Congo est un et indivisible. Quant à nous, représentation de l'UDPS suisse, nos alliés et tous les amis du Congo, nous prenons en ce jour une ferme résolution d'être vos dignes ambassadeurs à travers la Suisse et le monde. Nous prenons engagement de ne ménager aucun effort pour soutenir toutes vos actions et celles du gouvernement de la République. Vous ne serez jamais seuls. Comptez sur nous, distingués camarades, Monsieur le Président. L'UDPS, acquis
À travers vous, le destin vient de rendre justice. Après tant d'années de lutte, de sacrifices et d'abnégation, restera vigilante pour que triomphe la volonté de notre peuple de devenir maître sur son propre sol et d'en disposer. Nous ne pouvons nous empêcher d'adresser notre gratitude à M. Joseph Kabila, l'homme par qui se réalise ce qui jusque-là était impossible, à savoir la passation historique et pacifique de pouvoir entre un président entrant et un président sortant, sacrant ainsi la première alternance politique dans notre pays, et cela sous nos yeux. Même s'il a fallu pour en arriver là, que les sacrifices et le sang de notre peuple soient mis à contribution. Ainsi donc, avant de reposer pour toujours sur la terre de ses ancêtres, Étienne Tshisekedi Wamulumba peut être fier de ce digne fils que vous êtes devenu et de la victoire du peuple couronnant la longue lutte qu'il a menée. Et vous pouvez vous aussi être fier et dire comme Roosevelt, pire que de n'avoir jamais essayé, pire que de n'avoir jamais essayé, pire que de n'avoir jamais réussi, c'est de n'avoir jamais essayé. Monsieur le Président, en un mot comme en plusieurs, nous vous disons sincères félicitations. Faites à Genève ce 24 janvier 2019. Je vous remercie.